Un séisme secoue la France. Pour la 5e fois en 2 ans, le gouvernement tombe après un vote de défiance. Mais derrière ce choc, une question dérangeante. La France est-elle au bord de l'effondrement? Pourquoi si peu l'ont anticipé? Ce n'est plus un malaise passager. Le pays s'enfonce dans la crise. L'économie vacille, la dette explose, la colère gronde à Paris comme à Marseille. Manifestations, grèves, défiance généralisée marquent le quotidien. Hier symbole de stabilité, la France risque de devenir un État défaillant. Cette crise bouleverse la vie de millions de personnes, menace leur sécurité et fait vaciller la démocratie européenne. Si la France chute, c'est tout le continent qui tremble, avec des conséquences imprévisibles pour chacun d'entre nous. Mais cette crise n'est pas née du vide. Un profond bouleversement interne et international l'a préparée. Hier, la France brillait. Aujourd'hui, elle vacille, regardée avec stupeur par ses citoyens et le monde. La République, jadis phare de démocratie, traverse la pire tourmente depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus une difficulté passagère. C'est un séisme qui ébranle l'édifice. En moins de 2 ans, 5 motions de défiance ont secoué l'Assemblée nationale. Résultat, gouvernement dissous, président Macron isolé, impuissant face à la colère. L'économie s'effondre. La dette atteint des sommets, la croissance est au point mort, des millions de Français sont épuisés, inquiets. La tension monte, la confiance s'effrite jusque dans les foyers. L'image même de la France chancelle, à l'international et dans le cœur de ses habitants. On ne se demande plus si elle rebondira, mais si elle peut éviter de sombrer dans la défiance. Pourtant, ce chaos ne vient pas seulement de l'intérieur. Quelque chose venu d'ailleurs a tout précipité. Un choc venu d'Afrique a accéléré la chute. La France n'est plus seule à fixer les règles du jeu mondial. Le vrai détonateur n'a pas explosé à Paris, mais plus loin, l'Afrique, enfin, s'est libérée de ses chaînes. Des décennies durant, la France profitait des richesses de ses anciennes colonies. Or, uranium, pétrole, cacao, autant de ressources qui garantissaient son niveau de vie et rassurèrent Bruxelles. Mais un vent de révolte a soufflé au sud du Sahara. Une nouvelle génération de dirigeants africains a dit non à la domination. Fini le néocolonialisme, base expulsée, accords rejetés, et surtout la création de l'Alliance du Sahel. Paris se retrouve dehors. En quelques mois, la France a perdu l'accès à ses ressources vitales. Les milliards d'euros envolés, les mines inaccessibles. Le pétrole et le cacao réservés à ceux qui respectent l'Afrique. Résultat, l'État vacille, la dette s'aggrave, l'influence fond. Ce n'est pas qu'une crise financière, c'est la chute d'une crédibilité bâtie sur des siècles. L'Europe chancelle, la confiance s'étiole. Pour la France, l'heure des comptes a sonné. Mais la tempête ne fait que commencer. Paris suffoque, Ouagadougou exulte. Un basculement historique s'opère, le monde retient son souffle. En France, c'est la débâcle. Le chômage explose, des millions de personnes perdent leur emploi. L'inflation flambe, l'énergie et la nourriture sont inabordables. Partout, la colère gronde. À Paris comme à Marseille, les manifestations ne cessent plus. La cote d'Emmanuel Macron chute à un niveau historique. La confiance dans l'État se délite. La population exige des réponses. Au même moment, dans le Sahel, c'est la fête. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, on célèbre le départ de la France et la reconquête de la souveraineté. Les investissements affluent, les dirigeants misent sur l'or, l'uranium, le pétrole. L'Afrique contrôle enfin ses ressources et négocie avec assurance. Jamais ces pays n'avaient eu une telle voix dans le monde. Mais la secousse ne s'arrête pas là. Si la France s'effondre, l'Europe est en péril. À Rome, Berlin, Madrid, on s'inquiète. L'Union européenne, déjà affaiblie, craint un effet domino. L'équilibre politique du continent est en jeu, tout comme son influence. La France vacille, l'Afrique se redresse. Ce qui se joue dépasse le sort d'un pays. C'est l'équilibre de tout un continent, au moment où l'Afrique impose ses règles. Face à ce nouvel ordre, chacun doit choisir, résister ou s'adapter.
Le sort de millions de vies en dépend. L'Empire s'effondre, mais tout n'est pas perdu. Quelle voie reste-t-il à la France? À ce carrefour crucial, la France doit repenser son économie, miser sur l'innovation locale et surtout instaurer un dialogue d'égal à égal avec l'Afrique. Sans cette refonte, la spirale du déclin s'accélérera. Les tensions montent. Certains réclament la démission de Macron, d'autres exigent des élections, voire une refonte du système politique. Ces choix sont risqués, mais pourraient ouvrir la voie à un nouvel élan démocratique ou à une instabilité durable. La France doit reconnaître que l'ère de la domination est révolue. L'Afrique prend sa revanche et le monde change de centre de gravité. Pour la France, ce n'est pas seulement une perte d'influence, c'est l'opportunité de s'adapter et de trouver sa place dans un ordre nouveau. Refuser cette mutation, c'est risquer l'isolement. Le véritable enjeu, la capacité à se réinventer. Cette crise sera-t-elle une opportunité ou une nouvelle chute? L'avenir européen et la stabilité du pays sont en suspens. Reste une question. Que retiendrons-nous de ce bouleversement? Derrière ces interrogations, une autre demeure. Qui aura le courage de décider? La suite dépendra de la capacité des dirigeants et des citoyens à dépasser la peur du changement. Ce n'est pas seulement la chute d'une nation, mais la naissance d'un monde nouveau. La France, longtemps symbole d'autorité, voit s'effondrer ses certitudes. Mais l'enjeu va au-delà de la politique. C'est l'équilibre global qui tangue. Fermer les yeux, c'est risquer de manquer un tournant historique. Les opportunités ne sont pas que financières ou diplomatiques. Elles imposent de repenser le rapport de force. L'Afrique désormais impose ses règles. Face à ce choc, chacun doit choisir, s'accrocher au passé ou ouvrir les yeux sur un temps où tout bascule. La France ne peut plus différer. Son avenir dépend de sa capacité à réinventer ses alliances et à entendre enfin les voix ignorées. Ce moment n'appartient pas qu'aux élites. Il concerne chacun de nous. L'histoire ne repasse pas deux fois. Saisir ce bouleversement, c'est éviter de répéter les erreurs d'hier.